Hello, coucou tout le monde, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche après-midi. Cher abonné à ma chaîne et à toi qui peut-être qui tombe sur cette vidéo sur ma chaîne par hasard. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toi, bienvenue et ravie de te retrouver et d'être là aujourd'hui pour te donner des messages à travers cette petite euh, guidance générale. Donc, si tu souhaites me contacter, eh bien, je mets toujours mon mail dans le descriptif en dessous de la vidéo. J'ai un petit peu de retard dans mes mails, je m'en excuse par avance, mais sache que je lis tous les mails qui me sont envoyés et je réponds à tout le monde. Voilà. Euh, donc voilà ce que je souhaitais dire, on va dire en préambule à cette vidéo que je suis extrêmement poussée comme d'habitude à faire. Euh, donc, euh, tu prends les messages qui vibrent et qui résonnent pour toi. Voilà, si ça ne te parle pas, eh ben c'est pas grave, c'est que aujourd'hui dans cette vidéo, il n'y a pas de message pour toi, c'est pas grave. Voilà, tu prends ce qui vibre et ce qui résonne, ce qui fait écho, hein, d'accord? Alors, pour faire cette guidance, euh, et voilà, je dois faire cette guidance dans le sens de qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Sachant qu'on a en plus une pleine lune le 2 septembre, une pleine lune qui secoue déjà bien, qui, bon, voilà, hein, les énergies de la pleine lune, c'est toujours un petit peu avant, pendant et après, hein, on le sait, ou tu le sais. Donc ça secoue, hein, cette pleine lune. On sait aussi que le mois de septembre est un mois important, que ce soit dans les parcours dits sacrés, pour les couples sacrés ou pas, hein. Voilà, c'est un mois important de transition, et j'entends même de transitionnement, pardon, mais je te livre ce que j'entends, de transitionnement, hein, parce qu'on a, voilà, depuis quelques semaines déjà, des énergies qui descendent dans la matière, qui s'intègrent dans certains corps, euh, et donc voilà, on a des transformations en tout cas à venir importantes, et un mois de septembre avec des annonces importantes, ok, et des avancements dans certains parcours d'éveil et des parcours de vie, qu'ils soient sacrés ou pas. Voilà, qu'ils soient sacrés ou pas. Alors, qu'est-ce qui vient à toi? Donc, écoute, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot là pour donner un petit peu l'ambiance générale des énergies pour les jours à venir, avec cette pleine lune en plus. Et après, je prendrai le tarot des druides. Voilà, il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un très beau tarot aussi. Et voilà, je suis très contente de l'utiliser aujourd'hui pour te faire cette guidance. Alors, ok, je me recentre un petit peu et je demande quelles sont les énergies. Ben voilà, il n'y a même pas besoin de demander, hein. Il n'y a pas besoin de demander quand les cartes, elles ont parlé. Voilà. Est-ce qu'on est bon là pour les énergies générales des semaines qui viennent, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, très bien. Alors, je vais te montrer les cartes, ok? Alors, au niveau des arcanes majeures, nous avons l'impératrice. Nous avons l'impératrice. Tu fais stop, pause, si tu veux les regarder un petit peu mieux. Nous avons la roue de fortune, la tempérance et le battleur. Voilà. Alors, magnifique, très belles énergies, puisque avec l'impératrice, on nous parle de choses, de fécondité, on nous parle de gestation, de germination, de quelque chose qui est en train de pousser, de grandir, et quelque chose de très beau, puisque c'est via cette impératrice qui est dans une énergie d'amour, de maternité, euh, de création, de créativité, de protection. Et c'est exactement l'idée d'arriver à faire évoluer un projet, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine, qu'on soit dans du professionnel ou du sentimental, ok. Il y a cette idée de quelque chose qui est en train de germer, mais quelque chose de beau et de grand, qui est en train de germer, voilà, euh, en toi, ou voilà, hein. En tout cas, bien sûr, cette vidéo, elle est pour toi. Donc voilà, c'est un projet, quelque chose qui est en train de te nourrir de l'intérieur, qui est en train de grandir comme ça et de pousser à l'intérieur de toi, hein, voilà, de germer. Avec la roue de fortune, clairement, la roue tourne.
dans un sens ou dans un autre. Voilà, la roue, elle tourne, elle va tourner. J'entends que c'est une suite logique de tout ce qui a été amorcé depuis ce début d'année 2020. On arrive à une période charnière avant l'automne, fin d'été et avant l'automne. Et cette période charnière, eh bien voilà, il est temps que cette roue, elle tourne. Quel que soit, je te dis, le domaine pour lequel tu t'interroges aujourd'hui, la roue, elle va tourner. De toute façon, elle va tourner dans le sens que tu auras impulsé toi depuis déjà longtemps, depuis quelque temps. Avec la tempérance, on nous parle de protection. Euh, alors, protection sur les projets que tu nourris, sur les situations que tu vis, sur ce à quoi tu aspires. Protection et ça nous indique aussi une période de pause, dans le sens où à ramener les choses à quelque chose de beaucoup plus doux et de plus, euh, non pas léger, mais quelque chose de beaucoup plus doux en fait, par rapport à une période depuis ce début d'année qui a été extrêmement chamboulante et compliquée et bouleversante. Donc on nous parle de protection sur ça, sur cette phase de transition, et ça nous parle aussi de guérison. Hein. La tempérance nous parle de guérison, de purification intérieure. Hein. Tout ça, c'est concernant le monde intérieur. Et la tempérance nous parle vraiment et nous parle d'un palier. Voilà ce que je reçois, c'est comme un palier pour accéder à un autre palier. Mais là, on est sur une marche intermédiaire et on s'y arrête, on regarde derrière et on regarde devant, en fait. Voilà, tu vois, voilà l'image que je reçois hein, en parlant de cette tempérance. Et on a le battleur. Et le battleur, euh, c'est le magicien, c'est l'alchimiste. Le battleur, il a tout en main, il arrive à une phase de sa vie, tu arrives à une phase de ta vie où tu as déjà acquis de l'expérience. Je te dis, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental, tu prends par rapport à ce que tu vis et par rapport aux questions que toi tu te poses. En tout cas, on te dit que quel que soit ton questionnement aujourd'hui, tu arrives à un moment de ta vie où tu as tout en main, tu as tout devant toi, tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, tu as tout ce qu'il faut pour nourrir ce projet et le faire vivre quand tu voudras, quand tu seras prête, quand tu seras prêt, et que ce soit, je te dis, professionnel ou sentimental, et en tout cas, toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, elles te servent, elles vont bien évidemment te servir, et le battleur, cet alchimiste, nous parle de confiance en soi, de confiance en la vie en général, et d'oser aller sur ce nouveau chemin vers cette destinée, vers ce qui t'attend, vers ce à quoi tu aspires, euh, vers ce qui t'appelle. Voilà. Donc le battleur, c'est vas-y, tu peux y aller puisque tu as tout maintenant en main pour y aller. Il est temps. Voilà, il est temps d'y aller. Une fois cette période de guérison euh, complètement intégrée avec cette tempérance. Alors la tempérance peut nous dire aussi, autre message, la tempérance peut nous dire aussi que ce n'est pas forcément le moment de décider quoi que ce soit. S'il y a une décision importante à prendre, par exemple par rapport à un contrat, euh, et notamment là, voilà, par rapport à un contrat de travail, on voit vraiment que s'il y a une décision importante à prendre en termes de contrat, quelque chose où il y a des hésitations, où il y a quelque chose encore qui n'est pas tout à fait clair, peut-être de bien relire, tu sais, tous les petits alinéas du contrat. En tout cas, voilà, de faire attention dans certains engagements, en tout cas vraiment spécifiques domaine professionnel, et de peut-être pas prendre de décision à la hâte, et de bien regarder tous les petits alinéas. Voilà, c'est exactement ce que je reçois. Pour autant, alors clairement, dans le domaine du cœur, j'ai vraiment voilà, cette insistance sur le battleur qui dit, euh, en ce qui concerne le domaine sentimental, en tout cas, on est vraiment sur des énergies j'allais dire, nouveau départ, hein, de nouveau départ et d'avoir envie en tout cas d'y aller. Et avec cette roue qui tourne, ma foi, de toute façon, euh, quel que soit le domaine, les choses vont
se remettre en route, hein. S'il y avait des choses qui étaient à l'arrêt, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, ça repart, hein. Et pour autant, on peut aussi très bien être inquiet, on va dire, par rapport à cette rentrée. Mais étonnamment, j'ai pourtant vraiment cette sensation que faut y aller, quoi, hein. Faut y aller maintenant, euh, après avoir bien réfléchi, bien noté, bien archivé certaines choses. Si il est temps pour toi de prendre une décision et d'aller vers vers ce qui t'appelle, il faut, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Voilà, c'est protégé. Voilà, tu peux. Ok, bon, ok, très bien. Très bien. Donc, effectivement, maintenant, je prends le tarot des druides et on va regarder un petit peu quels sont donc les messages. Qu'est-ce qui vient à toi qui regarde cette vidéo? Est-ce qu'on a des messages un petit peu plus précis? Et de quoi de qu'est-ce? Alors, on y va. Je demande qu'est-ce qui vient dans les énergies, qu'est-ce qui vient même dans les faits pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages clairs. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui vient à ces personnes qui regardent? Peut-être comme ça. Bien sûr. Évidemment, petit. Ok. D'accord. Je vais te les montrer, les cartes. Hein. Yes. Je vais te montrer les cartes. Ok. Ça fait beaucoup de messages. Mais, eh bien, nous allons y aller. Ah, ok. D'accord. Alors, c'est très marrant parce que là, ok. Et nous avons aussi le monde, l'étoile. Ok. Alors, je te fais voir les cartes. Au deck, nous avons le 4 de baguettes. Le 4 de baguettes nous parle du foyer, de la maison. Alors, le foyer en termes de logement, le foyer aussi intérieur, la maison intérieure, notre moi profond, notre intérieur. Et cette carte du foyer, elle nous parle du temps des récoltes. Elle nous dit que ça nous parle des joies, hein, du foyer et de ses récoltes, de ce qui a été entrepris pour le nourrir, ce foyer. Et aujourd'hui, on te dit, ça va concerner, ça peut concerner, message général, ça peut concerner la famille, le foyer, le couple, mais ça peut évidemment concerner l'intérieur, tout ce qui nourrit de l'intérieur, tout ce qui est nourri, tout ce qui est précieux et ce qui est alimenté de l'intérieur. Nous avons une nouvelle fois les cartes qui ont sauté de la dame, hein, qui correspond à l'impératrice du tarot de Marseille que nous avions tout à l'heure. Donc tu vois, cette dame, c'est l'impératrice, hein, cette femme qui attend un bébé, cette femme qui est à la fois la mère nourricière, qui est celle qui porte la vie, celle qui porte les projets. Ça nous parle des projets, des choses qui sont en gestation, qui sont donc en train de germer, et ça nous parle aussi d'abondance, de richesse intérieure et de belles choses, puisque une naissance, de toute façon, est toujours un événement, en règle générale, la naissance est un événement heureux, et ça nous parle de tout ce qui est à venir, et qui est à venir avec aussi une forme d'abondance et d'amour, beaucoup d'amour, hein, parce que la robe de cette dame, elle est verte, et tout de suite, enfin voilà, c'est rayonnement du chakra cœur aussi, et guérison, hein, la fréquence verte, j'entends, de guérison, avec l'archange Raphaël qui est dans des émanations comme ça vertes. On a aussi la carte de la roue qui a sauté. Donc la roue, c'était la roue de fortune de tout à l'heure. Et on te dit que la roue, elle va tourner. Si les choses étaient à l'arrêt dans ta vie, eh bien, la roue, elle reprend son cycle. Et on te dit, hein, que tu contribues
tu contribues à faire tourner et faire avancer cette roue et qu'il ne faut pas juste être spectateur et attendre que cette roue elle tourne par elle-même. Non, il faut aussi eh bien s'impliquer pour que cette roue elle tourne. Voilà, celui ou celle qui s'implique, celui ou celle qui met tout en œuvre, ben, verra effectivement les fruits hein, de ses espoirs avancer, redémarrer, ok? S'il y avait un arrêt. Alors, les énergies qui viennent à toi, on a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir avec la carte de l'étoile. L'étoile me parle de rêves, des rêves que l'on fait, des rêves que l'on chérit, des rêves que l'on a envie de voir se réaliser, se concrétiser. Et l'étoile, elle vient nous dire que tous ces rêves ne sont pas vains et qu'il est bon de les nourrir et qu'il est bon de les faire fructifier, j'ai envie de te dire. C'est ce que je reçois. Et l'étoile nous parle aussi de protection, de grande protection. On l'avait tout à l'heure hein, avec la tempérance. Hein, il y a une forme d'expression de protection sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses, sur ce que tu espères. Et on a cette notion de protection, de guérison et de désir de voir se concrétiser des choses. Et on te dit, eh bien, nourris ces rêves. Ce n'est pas vain. Tu as raison et tu es quelque part protégé pour pouvoir les réaliser, ces rêves. Donc, très, très beau, très, très beau. Très, très belle énergie. Alors, grande reliance aussi au féminin. Hein. Bien sûr, l'étoile peut nous parler aussi, alors voilà, hein, peut nous parler aussi de féminin sacré, de féminité sacrée, de reliance à la lignée des femmes sacrées. Hein, voilà, des femmes sacrées. Ok? Donc ça parle ou ça parle pas. Mais je me dois de le dire et de le spécifier. On a le 5 d'épée et j'ai la princesse de coupe. Alors, on me dit que là, j'ai 3 cartes, ok. Alors, c'est beaucoup quand même axé sur le domaine du sentimental. Euh, alors, je vais te dire ce que j'ai, parce que là, on me dit de prendre ces 3 cartes ensemble, en fait. Alors, je vais te les montrer. On a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée. Ok, tu feras focus. Hein. On a la princesse de coupe. Et on a le 6 de baguette. Et donc, on me demande d'interpréter ces 3 cartes ensemble. Ok. Alors, ce que je reçois. Alors, ce que je reçois. Et ça ne concernera peut-être pas tout le monde, évidemment. Donc, ok. Bon, si ça te parle. Il est possible, il est probable que toi qui regardes cette vidéo, soit à l'aube d'une nouvelle, alors soit une nouvelle histoire sentimentale, en tout cas possiblement aussi à l'aube d'un projet personnel qui te tient beaucoup à cœur, un projet presque ou une histoire d'amour. En tout cas, on nous parle quand même de quelque chose d'un passionnel, parce que cette princesse de coupe, elle a un manteau rouge, et on me dit rouge passion. On me dit rouge passion. C'est le fait de nourrir, alors soit un amour, soit un projet, en tout cas quelque chose qui te tient extrêmement à cœur et qui brûle à l'intérieur comme quelque chose de passionnel. Alors, par rapport à cette découverte, parce que j'ai l'impression là, avec cette princesse de coupe, que toi, peut-être que ce message est pour toi, c'est comme si alors, j'allais dire une passion brûlante se révèle et vient un petit peu balayer, vient te remettre dans ton présent, dans la mesure où, avec ce 6 de baguette, on nous parle de réussite, de victoire, on nous parle de quelqu'un qui, dans le passé, a vécu des choses extrêmement difficiles, compliquées, douloureuses. Et là, ce 6 de baguette nous parle de tourner le dos à ce passé
mais d'une manière sereine et d'une manière saine. Et de se dire, eh bien, tout ce que j'ai traversé font aujourd'hui la personne que je suis. Je l'accepte, je l'accueille. Et aujourd'hui, il faut que je nourrisse de nouveaux rêves avec l'étoile. Je m'autorise à nourrir de nouveaux rêves et je m'autorise à me laisser embraser. Alors, soit par une nouvelle histoire sentimentale, soit par un projet euh, professionnel, familial, en tout cas quelque chose qui te fait extrêmement plaisir, hein. Voilà, ça c'est, tu prends dans le domaine. En tout cas, euh, tu viens tu reviens de loin, tu reviens de très loin. Et c'est une victoire, c'est une réussite. Euh, Le passé, il sera toujours là. Le passé, tu vois, il est derrière, hein, avec les soldats, avec les pics là. Mais il est toujours là, le passé. Mais tu es devant et tu avances et tu as compris que ça ne sert à rien de rester dans le passé et qu'il faut aller de l'avant, quel que soit le domaine. Il y a une reprise en marche là, tu vois, il y a une remise en route. Il y a une remise en route, pas une reprise en marche. N'importe quoi, hein. Il y a une remise en route du cœur. Il y a une remise en route de il faut que j'y aille. Voilà, je dois y aller parce que je ne dois pas me boucher l'horizon. Et tu viens de loin, tu reviens de loin parce qu'avec ce 5 d'épée, on nous parle de trahison. Ce 5 d'épée nous parle, c'est la trahison. Euh, c'est les, alors la trahison, c'est les coups de poignard de la vie, c'est les douleurs, c'est j'ai survécu à quelque chose de difficile, mais ça me laisse un goût amer en bouche. C'était le passé, hein, ça c'est le passé. Tu reviens de là, et c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile, euh, qui n'est peut-être pas totalement cicatrisé puisqu'on a toujours ce 5 d'épée qui est là. Euh, mais mais on a un 6 de baguette. Et ça, les baguettes, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant, c'est ce qui nous soutient, c'est les soutiens aussi qu'on a, que ce soit, quel que soit le soutien, la famille, les amis, les collègues, nos croyances, etc., etc. Voilà, c'est multiple. Les soutiens, c'est de multiples façons. Euh, donc là, on te parle de réussite et de victoire, d'arriver à tourner cette page de douleur et aujourd'hui de se laisser euh, embarquer par le cœur, soit dans une nouvelle histoire d'amour, soit dans un nouveau projet, un projet qui avait peut-être été laissé un petit peu de côté parce que voilà, parce que la vie. Et donc, Et donc, c'est bien parce que c'est porteur d'espoir. Donc, pour ces personnes-là qui étaient à l'arrêt, qui étaient, on l'a, hein, la roue qui tourne, hein, qui se remet à tourner, hein, pour bon nombre, hein, d'accord. Donc, pour ces personnes qui quelque part étaient en mode digestion d'un passé compliqué, d'un passé douloureux, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage euh, qui vient vraiment rallumer quelque chose dans le cœur, dans l'âme. Et c'est très bien. Ça vient redonner des rêves, ça vient redonner des impulsions, ça vient redonner l'envie de faire germer quelque chose. Et ça, c'est très bien. D'accord? Alors, ensuite, pour d'autres, alors, j'ai le monde. Belle carte, le monde, hein. Super. J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Et j'ai le prince de baguette. Voilà. Donc, autre cas de figure on me propose là, mais tout est lié. Ça peut aussi te parler, même si, voilà, ces premières cartes ça peut te parler aussi, celle-ci, j'en sais rien. Tu adapteras et tu prends ce qui parle, ok? Le monde. Alors, le monde, très belle carte, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de découverte, qui nous parle
Ça peut nous parler j'allais dire d'illumination, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, la boucle est bouclée, hein. La boucle, elle est bouclée. Ça nous parle d'un cycle qui est terminé et de l'avènement d'un nouveau cycle de vie, un redémarrage. On a beaucoup d'histoires de roues et de cycles, hein, d'accord, avec ces énergies de septembre. La roue tourne. Je l'avais tout à l'heure avec le tarot de Marseille aussi. Donc le monde des découvertes. Une mise en lumière, quelque chose d'extrêmement réjouissant. Le monde, avoir le monde à sa portée. Voilà. Donc, quoi de plus fantastique que se dire qu'on a le monde à portée de main. Voilà, on a le monde à portée de main. Aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es arrivé à un moment euh, où tout est possible. On avait tout à l'heure le battleur, je crois, hein, l'alchimiste. Donc c'est ça. Tout est possible aujourd'hui. Ne te freine pas, ne te limite pas, autorise-toi, euh, explore ce monde qui te tend les bras, clairement. On est quand même beaucoup dans des énergies de cœur, même avec ce monde. On a un 4 de coupe. Aujourd'hui, alors, ce cas de figure, c'est pour moi des personnes, le 4 de coupe, c'est, il y a beaucoup de tristesse, il y a surtout beaucoup d'ennui dans le cœur. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui ont fait déjà un bilan depuis, qui ont bilanté, j'entends, qui ont vraiment fait un bilan depuis longtemps, hein. C'est pas quelque chose qui est tombé dessus là récemment. Alors peut-être dans l'été, peut-être entre la période déconfinement et jusqu'à maintenant, un bilan qui est fait euh, sur la vie en général, peut-être uniquement le domaine du cœur, mais peut-être en tout cas ce qui nourrit intérieurement, ce qui fait du bien, ce qui nourrit l'émotionnel, ce qui nourrit notre soi, notre moi intérieur, notre moi supérieur. Donc il y a cette idée d'ennui, en tout cas de constater que aujourd'hui, euh, ce n'est plus satisfaisant. Il y a des choses qui ne sont plus satisfaisantes, nourrissantes, qui ne conviennent plus et auxquelles on n'adhère plus, auxquelles on ne peut plus adhérer. Euh, et il est important, il est nécessaire d'agir, parce que là, on a beaucoup ruminé, peut-être même procrastiné pour certaines et certains, et on ne peut plus rester dans cette position. On ne peut plus rester en procrastination, on ne peut plus rester en rumination. Il faut y aller, hein, à la découverte du monde. Il faut y aller, il faut lâcher. Il faut lâcher ce qui ne nourrit plus, ce qui n'est plus même supportable, peut-être pour certaines et certains d'entre vous. Il y a des personnes qui vivent des situations qui ne sont pas tolérables, tout simplement, qui euh, voilà, il faut retrouver confiance en vous, euh, confiance en la vie et aller dans le monde, s'ouvrir, hein, s'ouvrir aux autres, hein. Euh, S'ouvrir aux autres, c'est aussi peut-être parler aux autres, oser parler aux autres, oser aller chercher autour de soi, près de soi, les ressources. Alors, les personnes ressources ou vivre des situations qui font que on ne sera plus dans cette posture de tristesse, d'ennui, de solitude, parce que là, même si on est entouré, on est en solitude, et cette solitude, elle n'est plus supportable. Et avec ce prince de baguette, on nous parle de mouvement accéléré, on nous parle d'y aller encore une fois, d'être acteur de cette révolution, d'être acteur ou actrice, euh, de va la chercher cette coupe et c'est ce qui va te nourrir. Ne reste pas en position d'attente.
Tu l'as fait le bilan. Ça y est, le constat, il est posé. Donc, tu peux y aller. Aujourd'hui, ce prince de baguette, c'est tu l'as cette envie au fond de toi, mais vas-y, laisse-la s'exprimer, fonce, euh, agis. Clairement, c'est agis, agis, agis. Hein. Tu es soutenu, c'est le moment. Tu peux y aller. Tu peux aller chercher ce qui te manque. Voilà, va chercher ce qui te manque. Domaine du cœur, domaine professionnel, ça c'est à toi de voir. Euh, en tout cas, on est vraiment sur une guidance axée sur tout ce qui nous nourrit, nous intérieurement, euh, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'aujourd'hui on ne veut plus voir dans notre vie, tout ce qu'on n'a plus envie de subir, tout ce qu'on a envie de vivre, tout ce qui nous nourrit intérieurement. Voilà, c'est le message aujourd'hui. Va chercher ce qui te nourrit intérieurement. Euh, Tu as fait le bilan. Tu as aujourd'hui tout en main pour acter des choses, pour avancer, pour qu'elle tourne cette roue. Elle va tourner si tu t'en donnes la peine, euh, si tu agis, si tu prends ta vie en main. Voilà. Tu peux le faire. Tu es soutenu. Donc vas-y. Fonce. Vis, 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 vis. Sois. Voilà. Écoute, voilà. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Enfin non, enfin, ce que j'avais envie de te transmettre en ce dimanche. Euh, message d'espoir et de vie et d'y aller. Voilà. Alors je t'embrasse. Je te dis à très vite pour une nouvelle petite guidance et plein, 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 plein de bonheur à tout le monde. Gros bisous.